Lorsqu'il s'agit de dons, nous sommes contactés généralement par des gens qui proposent des dons au musée. Et en fonction des lignes directrices que l'on a choisies en fait, pour les acquisitions, on donne une réponse positive ou négative aux gens qui font ces propositions. Dans le domaine des achats, on suit à travers un journal qui s'appelle la Gazette de l'Hôtel Drouot toutes les ventes publiques en France, à l'étranger aussi, enfin surtout en France quand même. À partir de là, on reçoit ou on demande les catalogues des ventes et on regarde là aussi les objets qui peuvent être intéressants par rapport à nos collections, ce que l'on a, ce qu'on n'a pas, ce qui complète. Évidemment, on ne va pas racheter 2 fois la même image. Et en fonction de nos choix, là, on suit les ventes aux enchères. Alors soit on se déplace, soit on peut suivre aussi les ventes par téléphone. Alors, le deuxième point, c'est que l'on doit soumettre toutes nos acquisitions à une commission régionale qui s'appelle la Commission régionale d'acquisition, qui se tient à la DRAC, à la Direction des Affaires culturelles de Bretagne, et qui émet un avis sur les objets que l'on souhaite faire entrer dans nos collections. Alors les legs, j'en ai très peu parlé, parce que c'est vrai que c'est relativement rare. Dans le domaine de la photographie, je n'ai pas souvenir que l'on en ait eu. On a plutôt des legs de mobilier, de choses plus conséquentes, de tableaux éventuellement aussi. Donc le leg, c'est un bien dont on devient propriétaire au décès de la personne qui a décidé de nous le transmettre. Donc là, on a l'exemple d'un fonds d'un photographe, Gaston Maury en l'occurrence, qui a été acheté une vente aux enchères, donc un lot de 137 photos. La première étape va consister à documenter le fonds par des recherches sur Internet ou dans divers ouvrages. Ensuite, c'est l'inventaire proprement dit dans notre base de données informatisée. Une fois que l'inventaire est fait, le numéro d'inventaire est porté au crayon gris, en l'occurrence sur de l'iconographie, avant que les objets soient mis à photographier dans une pièce spéciale pour que le photographe du musée prenne la suite de l'inventaire. Alors les photographies, ça constitue un patrimoine très récent, mais qui pose des problèmes de conservation du fait d'une part des matériaux constitutifs de l'image et aussi du fait que c'est un médium qui a été souvent négligé dans les collections, peu pris en considération jusqu'à aujourd'hui. Ce qui explique certains problèmes d'altération, comme des altérations liées à la manipulation ou encore aux mauvaises conditions de conservation, comme des moisissures, etc. On intervient sur des supports qui sont assez variés, qui vont du papier au verre, aux supports synthétiques, plastiques, ou encore au métal, ce qui explique que ça constitue une discipline de restauration à part entière. D'autre part, la conservation préventive et la restauration des photographies sont intimement liées puisque on est assez limité dans les traitements de restauration du fait de ces matériaux constitutifs. Au niveau des interventions, c'est essentiellement des interventions de stabilisation d'état qui permettent de conserver et de diffuser, manipuler les photographies dans le temps dans les meilleures conditions possibles. Je travaille sur les négatifs en nitrate de cellulose. Le nitrate de cellulose est un matériau qui a été utilisé du début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 50 et qui a été interdit à cette époque pour cause de risque d'incendie, notamment dans le cinéma. Le nitrate de cellulose, c'est un matériau également qui provoque d'importantes dégradations sur tous les objets qui sont en contact avec lui, qu'il s'agisse de papier, de métal, etc. Et tous les négatifs photographiques qui ont cette matière en substance dans leurs composants vont se dégrader au fil du temps jusqu'à provoquer la complète disparition du négatif. Donc ce négatif en nitrate de cellulose a besoin d'être dépoussiéré, aéré, conservé dans des conditions saines et propres. Et seule la température très basse, voire la congélation du négatif, peut arrêter le développement des dégradations et la destruction. Bonjour, je suis photographe au musée de Bretagne. Mon rôle est de photographier tous les objets qui arrivent au musée chaque année, ainsi que tout ce qui m'est demandé pour le montage des expositions temporaires. Cela peut m'amener à voyager essentiellement dans la région Bretagne, ainsi qu'au Mali récemment pour l'exposition temporaire Mali au féminin. Ces photographies sont stockées dans 2 bases de données, une base de données interne micromusée qui est liée aux objets de collection, ainsi qu'une base de données photothèque qui peut être consultée à la demande
par les étudiants, les chercheurs. La base de Micromusée est aussi accessible sur demande aux chercheurs et étudiants et toute personne qui travaille sur un sujet donné. Alors on est ici dans la réserve des arts graphiques où sont conservés les tirages photographiques. Les négatifs photographiques sont conservés dans une autre réserve. C'est ici qu'on va venir ranger les tirages photos une fois qu'ils vont avoir été inventoriés, dépoussiérés, restaurés si besoin, puis photographiés. Les collections photographiques sont des fonds extrêmement fragiles. Il faut donc qu'on fasse particulièrement attention à la conservation préventive. On va les conserver à l'abri de la lumière. L'humidité et la température vont être contrôlées par le biais de la climatisation. Ensuite, il faut préserver les documents du premier facteur de dégradation qui sont les manipulations humaines. Donc on va conditionner les documents à l'unité avec des matériaux adaptés chimiquement qui vont être stables dans le temps comme du polyester, du papier permanent, du carton permanent quand on fabrique des passe-partout pour les expositions. Et lorsqu'on manipule, on va utiliser des gants en coton. Voilà, chaque document va être conditionné donc à l'unité. On va choisir le type de conditionnement en fonction de l'utilisation ultérieure qu'on va en avoir. Si c'est un document qui va être très souvent exposé ou très souvent emprunté, on va plutôt choisir un matériau comme les polyesters qui est transparent plutôt que du papier permanent qui oblige à ouvrir complètement le conditionnement. Donc, à chaque document, il va y avoir des questionnements particuliers. Les collections photographiques du Musée de Bretagne sont sans cesse sollicitées par des particuliers à la recherche d'images de photographies de leur famille ou d'images anciennes de leur commune, par les chercheurs, les étudiants également, qui viennent trouver dans les collections des preuves matérielles pour étayer leur thèse, et aussi très souvent par les services patrimoniaux, lors de restauration de bâtiments par exemple. Ça a été le cas pour le Parlement de Bretagne. Quand on a reconstruit la charpente, les architectes se sont basés en particulier sur des photos anciennes des collections. Les collections sont aussi très souvent sollicitées par les maisons d'édition et la presse dans tout type de publications, quotidiens, suppléments, ouvrages jeunesse, beaux livres. Et elles sont aussi très souvent exposées dans tout type de lieux, musées, bibliothèques, associations, en fonction des thèmes. Et enfin et surtout, les collections de photos sont surtout utilisées par le Musée de Bretagne dans ses propres publications et dans ses expositions. Donc dans ce cas-là, la photo peut avoir le rôle d'illustration, comme dans l'exposition Travailler du chapeau par exemple, ou alors c'est vraiment le sujet propre de l'exposition, et c'est le cas pour Reflets de Bretagne. I'm looking for a barefoot girl like you. You see.